Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Benji, d'Alix et de Madi. Vous devez certainement tous la connaître. Alix est une candidate emblématique de la télé-réalité française et Benji et Madi, ce sont deux influenceurs. Dans cette vidéo, Alix a l'air d'être furieuse et c'est pour cela qu'elle s'est confiée sur ses réseaux sociaux. En effet, la très belle femme a envie de refaire sa vie et c'est pour cela qu'elle n'a pas du tout mâché ses mots. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et si vous voulez en savoir plus sur la sorcellerie dans la télé-réalité, rendez-vous dans la description de cette vidéo. Et pensez à vous abonner en activant la cloche pour ne rien rater des nouvelles polémiques de la télé-réalité. De rentrer de mon périple, je suis clairement exténuée. Regardez, j'ai des doubles cernes carrément. Heureusement, j'ai un super masque glacé Charlotte Tilbury qui m'attend dans le congélateur. Donc, je vais en profiter. Je vous ai une petite vidéo parce que je sais pas si vous prenez souvent les transports en commun. Moi, oui. Et bon, aujourd'hui, j'aurais dû prendre le taxi. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Hein. Clairement, c'est une erreur de ma part. Mais cela dit, je me suis déplacée dans le RER, dans le métro, enfin bref, dans les transports en général avec ma magnifique valise qui pèse forcément 15 tonnes parce que je suis partie 6 jours et également mon sac. Donc j'étais en galère dans les escaliers. Donc les métros à Paris, c'est très très mal fait. D'ailleurs, je pense que faut quand même se pencher un petit peu plus sur la question parce que moi, c'est une valise, mais il y a des gens, c'est carrément leur mobilité, les fauteuils, etc. C'est vrai que... Bref, je vous disais, pour moi, c'est différent parce que c'était vraiment que mes affaires, ma valise, etc. Donc, c'est pas... voilà, c'est pas tous les jours. Mais pour les personnes qui sont handicapées ou à mobilité réduite ou qui ont des soucis pour se déplacer, c'est très très grave. Genre, c'est vrai que je prends le métro tous les jours, mais comme je suis pas en galère d'habitude, je m'en rends pas compte, vous voyez. Mais c'est n'importe quoi. Genre, vraiment, la ville de Paris, on est la capitale de France. On n'a même pas ce qu'il faut pour que les gens puissent prendre le métro, peu importe leurs conditions physiques. Donc ça, déjà, c'est une honte. Et autre chose qui est une honte, à mon sens, surtout en 2023, bientôt 2024. Moi, vous voyez, je suis une femme. Pourtant, quand je vois une personne en galère avec sa poussette, avec ses sacs, avec peu importe, son vélo ou sa trottinette électrique, parce qu'il y a des gens qui prennent le métro avec leur trottinette électrique, je donne toujours un coup de main, que je sois en taille. Vous savez quoi? Là encore, il y a plein de gens qui m'ont regardé, mais personne n'a bougé son putain de gros cul, ne serait-ce pour sortir ma valise du trou. La porte a fait se refermer sur moi, pour vous dire, personne n'a bougé. Et des trucs comme ça, j'en ai vu plein, hein, mais plus ça va, plus ça me choque en fait. Vous vivez pas en société, il n'y a pas des gens qui vivent autour de vous, vous vivez que pour votre petit trou de balle ou c'est comment? Vraiment, je suis outrée. Genre, vraiment, j'espère que si un jour j'ai des enfants, je saurai leur inculquer les bonnes valeurs pour pas qu'ils soient des mange-merdes comme ça. Parce que même les bonhommes, pas des bonhommes qui sont là. Vous savez, le nombre de femmes qui sont agressées dans le métro, qu'il n'y a personne qui bouge. Alors, une valise, n'en parlons pas. C'est le cadet de leur souci. Mais il y a des gens qui sont agressés et personne bouge. Alors, c'est quoi le problème? C'est les gens n'ont plus de couilles ou alors les gens sont vraiment trop individualistes pour se prêter attention aux gens en galère à côté. Je sais pas. Mais bon, voilà, j'avais envie de me plaindre, donc bonjour, voilà, bonne nuit, et je vais aller manger un bout, et surtout... Aujourd'hui, Andrea fête ses 1 an, ça y est, déjà, franchement, l'année, elle est passée à une vitesse, vraiment, mais, pouah, je me dis déjà 1 an, et en plus, je me rappelle les premiers mois qui étaient compliqués, je me disais, oh là là, vivement qu'il ait 1 an, 2 ans, que vraiment on commence à kiffer, qu'il aille bien et tout, et en fait, c'est passé trop vite. C'est passé trop vite. Je suis trop excitée parce que j'ai l'impression que c'est mon anniversaire carrément. Genre là, ça y est, tout est prêt. Donc comme je vous avais expliqué, à la base, je devais faire ça en extérieur. J'avais prévu une play area avec plein de jeux pour que les enfants puissent s'amuser parce qu'il va y avoir pas mal d'enfants qui vont venir. Du coup, vu qu'on est tous devenus parents maintenant. Et du coup, vu qu'il fait très chaud encore à Dubaï, il fait 41 aujourd'hui, aussi bien pour les enfants que pour nous, ça va être vraiment trop dur. Donc j'ai fait tout mettre en dernier moment à l'intérieur et franchement le résultat il est oufissime, genre
Je suis arrivée devant le décor, j'ai dit waouh, genre waouh, ça va être trop bien, genre pour les enfants, ça va être Disneyland quoi. Je suis trop contente. Donc du coup j'ai déjà fait plein de vidéos et tout pour tout vous montrer tout à l'heure. J'attends avant de les poster parce que je veux pas gâcher la surprise aux invités. Mais vous allez voir, en fait j'ai réussi à faire placer une zone de jeu pour les enfants avec plein de choses, un genre de grand parc avec piscine à balles, des petits toboggans, des obstacles et tout. J'ai l'espace stable avec le petit coin aussi où il y a les ballons avec son prénom. Je vous explique, j'ai fait un gâteau, mais le gâteau il fait ma taille, il est magnifique. Genre là je l'ai mis dans une pièce chez moi tellement il est grand, il rentre pas dans le frigo. Il est dans une pièce au frais, j'ai mis la clim à fond pour le garder frais parce que je me suis fait livrer plus tôt que prévu le gâteau. Mais il est incroyable aussi, il va trop bien avec le thème. Et allez, je vous donne un petit indice. Au niveau du thème, j'ai choisi Mickey, mais pas Mickey dans la vie de tous les jours, Mickey dans un thème un peu différent de d'habitude, parce que c'est vrai que Andrea, ça fait pas mal de temps maintenant, depuis cet été, que dès qu'il voit un Mickey, il nous fait comme ça, il nous le montre genre. Vu que pour l'instant il a pas trop notion, pas trop de préférence au niveau des jouets et tout, il joue un peu avec tout, mais c'est vrai qu'il a toujours le Mickey en ligne de mire. C'est vrai que même quand je suis arrivée chez moi à Paris, j'ai une statue moi Mickey dans ma chambre de quand j'étais petite, et dès qu'on est arrivé il a fait Mickey, genre il était vraiment en mode de Mickey. Donc même les peluches Mickey, il y en a une, il l'utilise tout le temps aussi. Il a son Lapinous, son doudou qui traîne partout. Mais après dans son lit, il a un Mickey aussi, il lui bouffe le nez tout le temps d'ailleurs. C'est le papa de Benji qui lui avait offert et il aime trop Mickey. Donc voilà, je sais qu'au moins quand il le voit, il est comme ça. Genre donc là, quand il va tout voir, il va être comme ça. Ça va être trop cool. Et puis même Mickey, c'est trop mignon. Et en plus, le mood que je vous devais donner, il va trop bien avec l'espace que j'ai en bas, parce que du coup j'ai dû tout placer au niveau de mon salon et de ma cuisine, donc fallait aussi que ce soit joli et tout. Donc franchement je suis trop contente, j'ai trop hâte de vous montrer. Là les invités vont pas tarder à arriver et je vous partagerai tout à l'heure. D'ailleurs je suis passée par une société sur Dubaï qui s'est occupée de tout, parce que c'est vrai qu'ici pour trouver les trucs, moi je connais rien. En plus, c'est mon premier événement bébé, parce que c'est vrai que moi, j'ai pas marqué le coup. Il y en a qui fêtent les 6 mois, les mois anniversaires et tout. Moi, voilà, je suis pas trop... 1 an, voilà, 1 an. Là, vraiment, on parle français. C'est 1 an, quoi. Genre, waouh, l'année, elle est passée trop vite. Et du coup, je suis trop contente parce que je me languis trop les prochains anniversaires. Pas qu'ils grandissent trop vite, mais surtout que ce soit encore mieux, quoi. Je veux dire, là, à la limite, j'ai vraiment fait des trucs aussi parce que je savais qu'il y avait d'autres enfants qui venaient, qui sont plus grands, qui vont vouloir s'amuser et tout. Bon, je vous cache pas que là, je viens de lui faire tester la Playa Area, c'est un cascadeur. Nous, vraiment, je pense que c'est un cascadeur. Donc, c'est cool. Ils vont grave s'amuser. Donc, je suis vraiment trop contente et je me rends toujours pas compte que ça fait déjà 1 an, jour pour jour, que là, j'étais clairement, quelle heure il est? Il doit être 14h là. Il y a 1 heure, j'avais accouché d'Andrea. Voilà, j'avais accouché à 13h. Pile. Ouais, je suis toujours ponctuelle. Moi, même dans les accouchements, je suis ponctuelle. Mais voilà, c'est passé trop vite et je suis trop contente. C'était une des plus belles années de notre vie, clairement. C'est incroyable, c'est inexplicable, c'est trop bien. Regardez qui c'est qui est tout près. C'est pour qui tout ce qu'on voit là-bas, là derrière? C'est pour qui, mon beau gosse? Andrea, regarde. Tu montres à tout le monde aujourd'hui, tu as 1 an. T'as 1 an. Et tu es un coquin. Oui, tu es un gros coquin. Il y a mamie qui est là aussi? Oui? Tu es trop beau, ma vie d'amour. Comment vous voulez que je sois pas tout le temps contente avec ce petit croton là? Eh oh! Attention! Tougoudou! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous ça va. Il fait chaud. Ouf. Franchement, mon courage à tous ceux qui sont à l'extérieur, qui travaillent dehors, parce que vraiment là, c'est vrai que c'est Dubaï. C'est Dubaï en moins humide, mais c'est quand même, il fait très chaud. Enfin là, j'ai su qu'à Dubaï, ils ont atteint des records aussi où ils ont dépassé les 50 degrés. Donc comment vous dire que on fait bien de rentrer, notamment l'été, parce que franchement, c'est insupportable. À part aller dans les malls là-bas, qui sont climatisés à fond, franchement, il n'y a pas grand-chose à faire. Surtout maintenant avec Andrea et tout, on aurait vraiment été hyper limité dans les activités pour aller dehors. Que là, quand même, voilà, on apprécie d'aller dans le jardin. Il fait très chaud, mais voilà. Il va à certaines heures où c'est quand même plus agréable. Qu'est-ce que tu fais toi avec les feuilles? Il a mes pieds, il est en train de ramasser les feuilles qui sont par terre parce que je me suis mis sur ma petite terrasse devant. En tout cas, aujourd'hui au programme, on a quelques rendez-vous avec Benji cet après-midi. Donc c'est la maman de Benji qui va nous garder Andrea. Et puis voilà, rien de fou. Je pense qu'on va prendre la moto parce que c'est trop beau. Du coup, depuis qu'on est là, c'est vrai qu'il est beaucoup en couche parce qu'en vrai, ma mère, elle me mettait tout en couche quand j'étais petite et moi, je lui mets tout le temps des pyjamas. Et en vrai, c'est tellement chaud, il est trop bien en couche, il navigue partout. Et c'était oula, il a trouvé un bâton. Tu montres le bâton? Waouh!
il a une passion, je sais que depuis Dubaï, pour les feuilles et les bâtons. Dès qu'il en voit par terre, il les ramasse. Hein, quoi. Aïe, oui, vas-y, mets-moi une patate, c'est pas grave. Mets-moi une patate, c'est pas grave. Maman. Maman. Oh, oh, attention, attention. Attention au repas. Et attention au repas. Oh, attention au repas. Allez, allez. Fais ta petite vie. Je sais que tu aimes ça. Je sais que tu kiffes. Bon, et sinon, j'ai acheté ce haut hier à Zara, il est solde. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.